Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre tirage numéro 1 du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très belle rentrée. Si vous reprenez les études, s'il y a des enfants qui vont à la rentrée, qui vont à l'école pardon, et la rentrée symbolique du mois de septembre. Alors, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il y a un jeu concours pour gagner un rose amour. Tout est indiqué là, je vous laisse aller faire un tour. Et puis, on commence ici, face caméra, avant d'aborder tous les domaines de vie. Oh là là, c'est le klaxon, nouvelle vie, oh, nouvelle énergie. J'ai pas envie d'amener cette idée de nouvelle vie, nouveau départ, signature, contrat. Ouais, peut-être que c'est possible. Il y a peut-être des personnes effectivement qui signent, qui changent, qui partent, mais moi je vais plutôt l'aborder comme une énergie, comme une impulsion nouvelle, quelque chose qui vous pousse à faire les choses différentes. Parce que quand on est dans une nouvelle vie, eh ben on va faire les choses différemment. C'est parce qu'il y a un changement derrière tout ça. Ce changement qui était attendu, ce changement qui a été mis en place, ben là, voilà, c'est le top départ, on va dire. Et le petit nœud normand va nous dire ici, en termes d'association, pour ce mois de septembre, les Capricornes, et voilà, changement avec la cigogne, la grossesse ou le déménagement. Il peut y avoir une situation en lien avec une maman, c'est possible. Et puis, ce sont des changements favorables. Et là, on va avoir l'argent avec l'énergie 15, l'ours qui nous parle d'argent, un changement au niveau des finances, un changement au niveau de la sécurité, de la protection, mais dans un mieux-être, hein, bien sûr, un changement par rapport à une figure d'autorité, un patron, ou si c'est vous qui êtes le patron, il peut y avoir un changement qui ressort. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, les cartes sont posées sur la table et je vais commencer avec le domaine financier. Mais j'ai souri parce que on a eu la première carte qui est tombée. C'est l'As de coupe, nouveau départ, commencement, nouvelle rencontre, c'est possible, nouvelles émotions. Voilà, donc on était raccord avec l'idée d'une nouvelle vie. Mais on a aussi ce pape qui nous parle de signature, d'engagement, aussi de médecin qui va ressortir. Et on a quelque chose qui est attrait à l'argent ici. Alors pour moi, on a ici des... Alors, sur le plan financier, puisque j'étais avec ce pape qui nous parle de médecin et aussi de signature. Et là, dans le domaine financier, ça peut me parler de travail, d'une somme d'argent en lien avec le travail. Ça peut me parler d'un spécialiste. Donc voilà, je vais droit au but. Ça me parle de mutuelle, de frais et de devis au niveau de la santé ou de remboursement. Hein, ça va. On a l'idée que ce soit ciblé ici sur la santé, mais pas que, parce qu'on a le lien avec un organisme, un bâtiment. Et le renard vous demande d'être, alors je dirais pas d'être intelligent, d'être rusé, d'être futé, mais d'observer, en fait. On vous demande d'observer ce que vous signez, de bien lire entre les lignes. Voilà, même si j'ai rien de négatif qui ressort ici. Le petit couac qui ressort, ça peut être à la rigueur sur une demande financière en lien avec le professionnel du type promotion ou salaire en avance, enfin, je sais pas comment on peut l'annoncer. On voit très bien que il y a le cercueil et le monde. Donc là, je vais cibler une situation sur le plan financier, mais surtout pour les personnes qui quittent un travail et qui demandent une rupture conventionnelle, c'est non. Avec le monde, ça bloque ici. Donc, est-ce qu'il y aura l'idée de partir avec un petit quelque chose? Je sais pas si c'est possible. Je vais pas vous mentir, j'ai toujours travaillé à mon compte, donc je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut partir avec une prime? Peut-être une prime de départ. Je sais pas si ça existe. Mais bien que ça nous dise non pour une rupture conventionnelle. Voilà. Alors, je crois que rupture conventionnelle, c'est pour le chômage. Donc, en fait, ça nous parle de blocage. Je peux pas contourner les angles juste pour faire plaisir. À la rigueur, si vous avez cette rupture conventionnelle, eh ben ça, c'est très bien. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à une demande financière en lien avec le travail.
Donc voilà. Au niveau de vos activités, de votre quotidien, des énergies qui sont présentes pour ce mois de septembre ici, le cercueil, dans une première lecture, il nous parle de profondeur ici, et le mont de blocage. Et on voit très bien que nous avons des peurs qui peuvent être liées à la grossesse ou à un enfant, mais peut-être aussi peur par rapport à ce quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors on va vous pousser à aller voir les choses d'une manière profonde et voir ce qui bloque, ce qui freine, ce qui vient vous mettre des limites. Alors, ce qui est positif, c'est que vous avez l'abondance qui ressort 2 fois. L'abondance, c'est vos ressources et vos capacités. Ne doutez pas de vous, les Capricornes ici, que ce soit en amour ou sur un projet ou sur votre valeur ici, parce qu'on voit que vous êtes perdu à un moment donné par rapport à soit un travail ou à la manière d'avancer, mais vous avez sans doute un manque de sécurité à un moment donné. Je prends l'exemple, vous signez un nouveau contrat, vous déménagez, puisque le déménagement ressort également, vous vous dites allez, on change de région, on change de pays, on change de travail, ça fait peur. Bah oui, c'est normal, hein, c'est normal, c'est humain, c'est voilà, c'est naturel, on va dire. Alors, la vérité, c'est que vous allez pouvoir regagner confiance ici et c'est tant mieux. Donc s'il y a cette notion de peut-être de remue-ménage à l'intérieur, il va se dissiper et vous allez regagner foi en lien avec une situation ou une personne. Et c'est ça aussi le pape. C'est celui qui retrouve la foi en quelque chose, qui a peut-être un attrait spirituel. D'ailleurs, on a aussi l'étoile qui nous parle de spiritualité. Bah voilà, mettre des mots sur des mots. Alors je suis désolée, la clim se relance. J'espère que vous l'entendez pas trop. Je vais rapprocher mon micro du coup. Ou je vais l'éteindre. Alors, je reste avec vous et je l'éteins. Voilà, c'est les orages aujourd'hui. Je sais pas si vous en avez, mais il fait très très lourd. Du coup, je reviens à ce que je disais. Ayez confiance. Et c'est tout ce qu'on vous dit ici. Ce qui est positif, c'est votre mode introspectif. Et ça sera nécessaire pour vous retrouver et mettre en lumière qu'est-ce qui vient amener de l'insécurité à un moment donné. Pourquoi je parle d'insécurité? Parce qu'on a la maison qui représente 4 murs, mais si je mets la métaphore sur vous, 4 murs dit sécurité. Voilà, s'il y a un changement, c'est normal d'avoir des craintes. Ayez confiance ici. Vous allez retrouver la détermination et la volonté justement d'aller piocher dans votre expérience, vos ressources, vos capacités pour regagner foi et regagner confiance sur une situation. Pour continuer le domaine professionnel, le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais de rupture. Mais il va de soi que tous les Capricornes qui me regardent ne vont pas quitter un travail. Je prends tout de même votre lecture. Si vous quittez un travail, soit parce qu'il y a autre chose, et dans ce cas-là, tant mieux, signature, vous quittez un travail pour autre chose, même s'il va falloir du temps pour s'acclimater, pour se faire à ce nouvel entourage professionnel, à cette nouvelle activité, ou à ce renouveau simplement. Donc on vous dit tout changement peut être inconfortable, mais malgré tout ça sera par cette phase-là qu'il faudra passer pour regagner la sécurité. Et il y a des Capricornes ici qui ne quittent pas un travail, mais qui peuvent à un moment donné, je dirais, se poser des questions. Alors pourquoi je parle de ça? C'est que non seulement on a le monde qui tient tête et qui fait un petit peu un barrage sur qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux me réorienter, me reconvertir, non, comment ça s'appelle j'ai perdu le mot, je parle de trop donc je perds mes mots. Oui, me reconvertir, apprendre autre chose, me former à autre chose. Pardon, vraiment, je perds mes mots. Et nous avons bien sûr l'égarement qui est présent et qui nous dit oui, peut-être à un moment donné vous êtes perdu par rapport à un travail ou en lien avec une personne, mais j'y reviendrai. Quoi qu'il en soit, qui cherche trouve. Et vous allez alors prendre en compte le côté financier et c'est important parce qu'il est à prendre en compte également, mais vous allez aussi prendre en compte ce que vous êtes capable de faire.
Et si vous vous sentez capable de vous reconvertir, c'est pas le mot, mais vous m'avez compris, eh bien, croyez en vous. J'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui veulent justement bifurquer dans soit l'aide, le soin à la personne ou quelque chose en lien avec la médecine ici. Donc, puisque c'est le médecin, le pape, donc ça peut être infirmière, ça peut être médecin, ça peut être quelque chose en lien avec le soin, mais on a tout ce qui est aussi lié au bien-être des personnes. Ça peut être par un biais de thérapie holistique ou de thérapie quelconque, et on a aussi surtout ce domaine très spirituel. Donc peut-être que vous allez vous dire, moi Irène, franchement je sais pas ce qui... Voilà, j'ai un don qui a grandi. Peut-être que c'est ça, cette idée. Cette énergie qui est présente pour vous, d'un don qui grandit, vous pourriez vous dire, tiens, j'ai envie de tirer les cartes. Ou l'idée de magnétisme, de soin énergétique m'appelle. Voilà, vous allez finir chaman à Montluçon, à Montluçon, n'oubliez pas. Mais faites-vous confiance, peu importe le domaine ciblé ici, c'est suivez votre voie. Et c'est ce qu'on nous dit finalement depuis le début, c'est suivez votre voie, les Capricornes, puisque l'étoile, elle vous permet d'être éclairé, de vous guider, elle vous interpelle, elle vous murmure à l'oreille, il y a quelque chose qui est possible. Donc oui, je le répète, croyez en vous, l'étoile c'est aussi la confiance. Donc je sais pas, vous mijotez quelque chose, une reconversion, un attrait sur le soin, la médecine ou le spirituel, et vous allez pouvoir profiter de vos dons. Et souvent quand on a des dons qui s'ouvrent, soit on les coupe parce que ça fait peur, ou soit on les observe et on les laisse grandir. Voilà. Parfois, il y a des portes qui se ferment à certaines périodes de vie, et il y en a d'autres qui se réouvrent. Et dans cette métaphore de la nouvelle vie, on peut amener l'idée d'une nouvelle porte à ouvrir. Est-ce que vous avez le bon trousseau de clés? La clé, la solution, c'est la confiance. Donc, pour avoir ou regagner cette confiance, c'est reconnectez-vous, la connexion de l'étoile, à vos capacités et vos ressources ici. Et même si vous dites, oui, mais c'est inconfortable, j'ai peur, moi je vous dis que tout le monde a peur et c'est juste naturel. La peur, elle ne fait que passer dès lors qu'on a foi et qu'on regagne confiance. Alors ça se fait pas en claquant des doigts, vous savez, ça viendra de vous. Moi, je peux rien vous apprendre, mais reconnectez-vous à ce qu'il y a de plus profond en vous. Alors, si jamais d'autres situations concrètes, on a bien un projet immobilier pour certaines personnes, avec cette notion de est-ce qu'on vend pas, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on fait, je sais pas quoi, Airbnb, machin, est-ce que voilà, ce projet va aboutir. Bon, je veux pas dire ici qu'il y a quelque chose d'entièrement positif, mais en tout cas, j'ai envie d'avancer qu'il y a la lumière au bout du tunnel, dans le sens où le pape vous permet d'avoir la foi et l'étoile vous éclaire ici. Étant donné qu'il y a l'égarement et des petites peurs, que ce soit sur une vente, un achat Airbnb, enfin tout ce que vous voulez pour un projet immobilier ou une situation financière familiale, les choses vont pouvoir s'éclaircir ici. J'avoue, on a quand même ce pape qui nous parle de signature. Donc, je pense que alors, je suis un petit peu mitigée, parce que même si on a le pape qui nous parle aussi de signature, c'est trop facile de vous dire, oh là là, alors c'est positif. Je prends en compte l'ensemble du tirage, et moi je veux mettre sur la table qu'il y a quand même de l'incertitude, mais c'est pas grave, elle est normale. Et au contraire, elle est utile pour pouvoir faire les choses au bon moment. Est-ce que vous me suivez ici? Alors, il y a peut-être des couples aussi qui se mettent à travailler en famille. C'est très bien. Vous trouvez un équilibre, une harmonie. Il y a peut-être un enfant qui vient travailler avec vous, qui êtes en couple, travail en couple. Et dans ce cas-là, c'est une autre énergie, il va falloir l'intégrer tout en douceur. Donc ça ressortait. On a aussi un aspect positif pour le coup avec l'argent. Oui, l'argent et une personne assermentée. Vous
Ça me parle de pension alimentaire réajustée, une bonne nouvelle financière et une joie qui revient vis-à-vis d'un enfant. Et ce n'est pas que financier, ça peut être aussi... Alors bizarrement, j'ai un enfant qui revient à la maison. Ça peut être réjouissant. J'ai aussi une bonne nouvelle par rapport à un enfant qui se sent mieux. Alors que ce soit un ado, un jeune ou un jeune adulte ou un adulte tout court, ça peut être ici une personne, donc cet enfant-là, qui se sent mieux. Et qui se sent mieux aussi parce que professionnellement, pour lui, ça va mieux. Il a su ou elle a su quitter un travail. J'ai eu ici quelque chose qui m'est venu sur une personne qui sombrait, qui déprimait par rapport à un travail. Je parle pas de vous, mais plutôt un enfant ici. Ça peut me parler de changement d'institution, de changement de scolarité. Je prends l'exemple, vous l'adaptez si ça vous parle. Je vous le dis, mes tirages, ce sont des situations ciblées, donc ça peut ne pas vous parler. Un peu beaucoup passionnément ou franchement pas du tout. Mais voilà, merci. Depuis tant d'années, vous me suivez, ça me fait chaud au cœur. J'ai un enfant ici qui était peut-être dans un lycée, dans un collège et non, c'est pas possible, il faut qu'on le change parce qu'il y a eu ça, c'est passé ça, il y a eu de l'harcèlement, enfin, des choses qui font que vous devez le changer de lieu. Voilà. Les parents qui me comprennent, n'hésitez pas à me le dire comme vous voulez, par mail. Je reçois beaucoup de mails, je vous remercie énormément. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire ici dans une première lecture. On continue ici avec une énergie au niveau de la santé. Les oiseaux, c'est la légère nervosité. On a, alors c'est bizarre, mais j'ai des frères et sœurs, alors peut-être 2 sœurs, ok, pas pour tout le monde, 2 sœurs qui travaillent ensemble dans un cabinet de soins, d'aide ou cabinet infirmier. Il y a cette notion d'association ici. Et sur le domaine de la santé, du coup, on a, oui, la légère nervosité, mais les oiseaux, c'est la communication, le pourparler. Et avec un médecin ici, ça peut me parler de thérapie ou de thérapie, de médecine holistique, pour pouvoir aller mieux ou dépasser certaines peurs ici. Ça peut également me parler de coaching ou de développement personnel pour certains d'entre vous. Alors, sur le plan sentimental, je vais commencer par nos amis célibataires. L'as de coupe, on peut pas faire mieux pour amener cette idée de rencontre ici. On a aussi l'abondance qui ressort 2 fois, la cavalière de bâton qui peut représenter un amant ou une amante. On a un nouveau départ. J'ai l'impression que vous rencontrez une personne jeune. C'est un petit peu tout feu, tout flamme. Cette personne, elle est différente parce qu'on est tous différents. Elle a quelque chose à vous amener. Et j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu perdu à un moment donné. Comme si vous vous dites, bon, j'arrête, c'est trop compliqué, c'est trop ambigu, je cherche mon chemin, je ne sais pas, je suis perdue. Et en même temps, d'un autre côté, vous pourriez vous dire, on va laisser passer le temps et on va voir ce que ça donne avec cette personne. Et moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de possible ici. C'est une connexion, un lien qui peut grandir et qui peut se faire. Donc là, je suis plutôt positive pour nos amis célibataires. C'est le temps agira comme un allié et non comme un ennemi. Vous êtes curieux et curieuse de voir ce que ça peut donner. Alors, pour les personnes en couple, j'ai ici peut-être un petit passage à vide avec l'égarement, mais ça arrive. Dans les couples, il y a des hauts, il y a des bas, il y a... Voilà, vous la connaissez l'histoire, simplement. Alors oui, des fois il y a des projets financiers, il y a des choses à régler. Alors ça peut nous parler d'une succession pour certains d'entre vous. Voilà pourquoi on avait aussi nos cercueils. Mais c'est pas quelque chose que moi je vous apprends. Ça peut être déjà en cours, vous voyez. Donc faut pas avoir peur. On a, oui, quelque chose de financier qui est très important au niveau du couple pour ce mois de septembre. Ah, ça y est, on a l'orage. Et donc si vous m'entendez crier, c'est que ça pète. Moi, ça me surprend à chaque fois. Donc, alors si je reviens pour les couples, on a un passage à vide normal, je dirais. Mais cette envie de se reconnecter, de se retrouver, cette envie aussi de fournir des efforts. Alors, faire des efforts l'un par rapport à l'autre, dans le but d'aller chercher le meilleur de la relation. Comme si vous pourriez vous dire, oui, cette relation, elle en vaut vraiment la peine. Là, je m'adresse
aux Capricornes qui sont vraiment dans une perdition sentimentale avec leur moitié et qui sont à deux doigts de tout foutre en l'air ou pas, hein, c'est peut-être pas le mot, mais il y a l'envie de continuer ensemble. Moi, je ressens ça, cette envie de consolider la relation, même si elle est bancale à certains moments donnés, cette envie de voir jusqu'où ça peut aller dans cette reconstruction. Et pour les Capricornes ici qui n'ont pas vécu quelque chose de compliqué dans la relation, je vois juste cette notion de peut-être de remettre des paillettes, de remettre des choses positives, un peu plus de couleurs pour à nouveau lier ce lien entre vous et l'autre personne. Voici pour vous les Capricornes. J'espère vous avoir éclairé. On se retrouve très vite pour le deuxième tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous.